Et comment, ça va? Après avoir été recruté par Raven pour conduire pour elle dans une course mortelle, John découvre que la femme qu'il a rencontrée n'était qu'une actrice. La véritable Raven, qui est derrière tout l'empire de Neo San Francisco, envoie d'autres femmes pour se faire passer pour elle, restant seulement dans les coulisses pour tout contrôler. En 1998, Raven n'était qu'une adolescente. Dans un jeu qui a mal tourné, sa meilleure amie, Kelly, est devenue paralysée et est tombée dans le coma. La vie de Raven s'est pratiquement arrêtée ce jour-là, et son seul objectif est de gagner le souhait de Calypso pour sauver Kelly. Pendant ce temps, la vie de John est d'un ennui complet. Il est un prisonnier forcé de s'entraîner sur une machine d'arcade et de faire des livraisons sous le pseudonyme pathétique de John Doe. Mais John n'est pas du genre à rester les bras croisés. Il trouve une carte secrète cachée à l'intérieur d'un livre, celui du club des babysitters. Avec l'aide d'un garde pas très intelligent, il réussit à s'échapper et vole une ambulance, pensant que c'est le véhicule de fuite parfait parce que Kelly est à l'intérieur. Cependant, il la laisse derrière lui et, avant qu'il ne s'en rende compte, John est déjà loin. Sa liberté ne dure pas longtemps car il est capturé par les Dolls qui font capoter l'ambulance. John n'est pas content quand une balle l'atteint à l'épaule et qu'il découvre que c'est Quiet qui a tiré. Il s'avère que Quiet vit avec les Dolls depuis 7 mois et est devenu lieutenant du gang. Leur chef est Krista, la sœur perdue de John. Elles ont un talent extrême pour la violence et veulent apporter l'égalité sociale en abattant les murs de la ville. Cependant, Quiet suggère un chemin plus intelligent et moins violent. Gagner le tournoi de Calypso et utiliser le souhait pour se débarrasser des murs pour toujours. Pendant ce temps, Sweet Tooth est toujours bien vivant avec Stu comme partenaire réticent. Les deux sont à la chasse des plus grands et des pires assassins du désert. Leur quête les mène à Big Baby, un homme énorme avec une arme faite d'un cordon ombilical. Ils parviennent à le neutraliser seulement pour découvrir qu'il y a quelqu'un d'encore pire, l'homme poubelle. Stu, fatigué de poursuivre les assassins, élabore un meilleur plan suggérant que le tournoi de Calypso peut amener tous les assassins les plus mortels directement à eux. C'est un bain de sang où le vainqueur remporte tout, et c'est exactement ce que Sweet Tooth veut. Krista se retrouve enfin face à face avec son frère perdu, John. Elle révèle qu'elle le cherchait depuis une décennie, alors elle est en extase. Mais John, qui a perdu la mémoire après l'apocalypse, ne ressent absolument rien. Il n'a aucun souvenir de cette femme ou de l'amour fraternel qu'ils ont un jour partagé. Ces retrouvailles sont tout ce qu'elle espérait. Mais le moment est douloureux, car John n'est qu'un étranger. Il y a 10 ans, elle et son petit ami ont fait irruption dans une réunion de gang. Le chef, un homme nommé Boxer, l'envoie immédiatement dans la tente des femmes. À l'intérieur, elle découvre que ce sont les femmes qui gèrent vraiment l'affaire pendant que les hommes s'amusent et en récoltent tout le crédit. Cela met Krista en colère qui unit toutes les femmes contre les hommes. Elles prennent le contrôle de l'opération et le gang des Dolls naît, formé de femmes libérées de situations abusives. La réunion de famille étant un échec total, Quiet essaie de détendre l'atmosphère en montrant à John sa voiture Roadkill tunée. Mais John est encore secoué par toutes ces nouvelles informations, en particulier l'engagement de Quiet envers sa nouvelle équipe. Il est totalement contre sa participation au tournoi, qu'il considère comme une bataille sanglante. Mais Quiet est décidée. Elle a trouvé une nouvelle famille et un nouveau but, et elle est prête à se battre pour eux. En quittant le campement, Quiet aperçoit une fille suspecte, l'enchaîne à un arbre et laisse sa hache en guise de provocation. La fille, qui s'appelle Mayhem, est une clandestine essayant de voler des fournitures. John, n'ayant toujours pas renoncé à son objectif d'arrêter Quiet, s'introduit dans la tente de sa sœur et essaie de la convaincre de faire renoncer son amie. Krista dit que la seule façon de retirer Quiet de la liste du tournoi est de la battre dans une course. Ainsi, une confrontation préliminaire est organisée. John, Quiet et 2 autres concurrents, Ashley et Jeremy, s'affrontent. La course est brutale et se termine par une victoire serrée pour Quiet, mais elle accidente sa voiture. Même en perdant la course, John comprend enfin la nouvelle conviction de Quiet. Il réalise qu'il l'a sous-estimée et, dans une conversation sincère, elle l'invite à la rejoindre dans le tournoi. Il accepte promptement et les deux redeviennent une équipe. Le défi suivant survient lorsqu'il découvre que Mayhem s'est échappé de ses chaînes. Ils la traquent, mais sont pris en embuscade par 2 vautours habillés en hommes des cavernes. John et Quiet les expédient rapidement et ramènent Mayhem au campement. L'équipe réunie et sa mission définie, Krista commence les préparatifs pour la prochaine étape de son plan. Un voyage à Diesel City pour obtenir des améliorations de véhicules de pointe. Loin, dans les murs froids de la prison de Blackfield, un homme nommé Monsieur Grimm reçoit une lettre l'invitant à sortir et à conduire, indiquant clairement que le tournoi est sur le point de devenir encore plus risqué. Dans un flashback, Monsieur Grimm visite la tombe de son père, mais au lieu d'un moment solennel, il bat à mort un pilleur de tombes. Il consomme l'essence et la personnalité de l'homme mort avant de déterrer sa propre moto et de partir. Ce type n'est pas seulement un assassin.
Il y a quelque chose de surnaturel en lui. En route pour Diesel City, Quiet met la pression sur John pour qu'il renoue avec sa sœur, mais quand il hésite, elle le piège en le faisant sortir de la voiture, ne lui laissant d'autre choix que de faire du stop avec Krista. Elle fait un détour par le Millennium Drive-In, un cinéma abandonné qui était autrefois l'endroit préféré de John. Elle tente désespérément de raviver ses souvenirs en sifflant l'air de la famille et en racontant de vieilles histoires, mais c'est inutile. Pour John, l'endroit ne ressemble pas à un foyer. Il semble maudit et il a très peur des fantômes. Sa paranoïa s'avère juste car une figure mystérieuse les observe. Plus tard, Quiet a une surprise dans son coffre. Mayhem est là. La fille, qui est toujours une très mauvaise menteuse, prétend être la meilleure pilote de la région et veut participer à la compétition. Quiet, sachant que c'est un mensonge, lui donne sa chance dans la voiture. Peu à peu, leur relation passe de vétéran et novice à celle de mentor et protégé. Mayhem échoue à plusieurs reprises à perfectionner une manœuvre de virage en marche arrière, mais Quiet continue de l'encourager à la maîtriser, sachant que c'est une compétence cruciale pour la survie. Les choses s'aggravent pour John et Krista lorsque le drive-in est soudainement entouré de clôtures électriques. Des explosions illuminent les voitures abandonnées et ils sont pris en embuscade par une figure menaçante, un hybride homme-voiture, conduisant une plateforme mécanique et tirant des balles sur eux. Dans un moment de panique, John tire sur l'homme, mais la balle dévie et atteint la joue de Krista. Le duo se cache dans une voiture et parvient de justesse à s'échapper. Ils attendent un moment et l'homme commence à boire du diesel avant de s'endormir. Saisissant leur chance, John et Krista entrent dans un bâtiment pour désactiver la clôture. Ils découvrent un laboratoire rempli d'expériences et sont pris en embuscade par un scientifique qui a créé l'homme à l'extérieur, nommé Axel. Le scientifique explique qu'Axel est son projet le plus récent, une tentative de véritable hybride homme-véhicule. Avec Krista maintenant capturé, il peut le perfectionner. Mais avant qu'il ne termine son monologue, Krista jette le scientifique à la mort. Ensuite, il réalise qu'Axel est une victime, pas un monstre, et font la paix avec lui. D'autres problèmes surviennent lorsque Jeremy et Ashley, qui cherchaient de la nourriture, sont attaqués par Monsieur Grimm. Quiet et Mayhem sont témoins de la mort de Jeremy et voient la terrible capacité de Grimm à consommer les âmes. Lorsqu'il fait d'elle sa prochaine cible, Mayhem réussit enfin la manœuvre de virage en marche arrière et s'enfuit. Cependant, Grimm la poursuit et la chasse ne se termine qu'avec l'arrivée d'Axel, qui le défie de front. La menace étant écartée, pour le moment, Quiet et Mayhem rejoignent John et Krista. Elles annoncent la triste nouvelle de la mort de leur compagnon. Jeremy et Ashley sont enterrés, Krista promettant de porter leurs esprits en avant. L'équipe est désormais un groupe plus restreint de 4 membres. John, Quiet, Krista, Emelan et Mayhem, prêts à voler les meilleures améliorations à Diesel City. Plus tard, ils se séparent pour un casse classique à Diesel City. L'endroit est une forteresse commerciale avec une politique stricte de non-violence appliquée par des tireurs d'élite. John et Quiet tentent de se fondre parmi les membres de l'élite, tandis que Krista et Mayhem s'occupent des choses dans l'ombre. John et Quiet sont hypnotisés par l'ampleur de la ville, mais ce n'est qu'une perversion de la vie normale. Ils parviennent à voler des badges d'identification avec l'aide de Mayhem seulement pour découvrir qu'ils ont de la compagnie. Sweet Tooth et Stu sont également là, mais leur travail d'équipe s'effondre. Sweet Tooth est complètement inutile, dépensant tout l'argent pour une cape ridicule, tandis que Stu essaie de les maintenir dans le droit chemin. À l'intérieur du sanctuaire, John découvre une cruelle vérité. Les élites de la ville ont commis un génocide contre les étrangers en utilisant une arme appelée les cônes de napalm. Cette nouvelle durcit complètement sa détermination. La mission n'est plus seulement un casse, c'est une quête juste pour abattre les murs et faire payer les riches pour leurs crimes. Pendant ce temps, la journée de Stu va de mal en pis. Une fois l'argent épuisé, il est attrapé et forcé de participer à une orgie sur le thème des étrangers organisée par l'empereur. Les élites fétichisent les étrangers comme lui dans une démonstration de pouvoir. John et Quiet sont également entraînés et forcés de se déshabiller et de jouer dans des haillons sales. Cette exposition offre l'ouverture parfaite pour s'échapper vers le coffre-fort où les armes de haute technologie sont gardées. Les deux s'unissent brièvement pour éliminer les gardes et s'introduire dans le poste de sécurité, où ils découvrent à un prix au-delà de toute mesure un générateur IEM assez puissant pour couper tous les réseaux électriques de la ville. Un véritable finisseur de course. Mais leur alliance s'effondre aussi vite qu'elle a commencé, Dollface écrasant le visage de Sweet Tooth contre la console juste assez longtemps pour ouvrir les portes du coffre-fort. C'est le moment parfait pour John et Quiet, sauf qu'au lieu de prendre les armes, ils se laissent emporter. Ils finissent par s'impliquer et accidentellement déclenchent un incendie dans le coffre-fort, ce qui laisse la porte ouverte à Stu pour nettoyer l'endroit, volant toutes les armes. Quand John et Quiet reprennent leurs esprits, tout a disparu. Les armes, leurs vêtements et leur dignité.
Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'enfuir, honteux. Stu, maintenant armé jusqu'aux dents, embrasse enfin sa rage meurtrière intérieure. Il se retourne complètement contre l'empereur et ses élites, les tuant un par un. Pendant ce temps, Dollface s'enfuit avec l'IEM, nommant son quad volé Kit Kat et laissant Sweet Tooth dans une fureur qui se propage dans le bazar principal, où il provoque une émeute complète dès que les gens réalisent que les gardes sont partis. Finalement, tout le monde quitte Diesel City en un seul morceau. Stu retrouve Sweet Tooth, qui ne pourrait être plus fier de la nouvelle soif de sang de son protégé. Cette nuit-là, Dollface révèle son plan. Elle participera également à la course, restant en retrait avec l'IEM pour neutraliser les autres concurrents. Le complexe de Calypso vibre d'énergie alors que le tournoi commence, et c'est un défilé de figures étranges et dangereuses. Tous les visages familiers sont là, y compris Axel. Dollface ne peut s'empêcher de flirter avec lui, et même le fait que le carburant soit sa nourriture ne semble pas tuer l'ambiance. Dollface participera avec sa nouvelle moto, laissant sa voiture à Mayhem. D'abord, John et Quiet rencontrent deux membres du culte des hommes saints. Ils sont là pour se venger, mais affirment que leur chef décédé, le prêcheur, s'est réincarné dans le corps d'un bébé. Puis, les clowns arrivent. Stu et Sweet Tooth font leur grande entrée et le clown tueur repère instantanément John et Quiet courant vers eux comme un fan excité, tandis que Stu garde ses distances. Pendant que tout cela se passait, Mayhem mettait déjà le désordre, répandant des mensonges et montant les joueurs les uns contre les autres. Elle crée une rivalité et redirige la colère vers Sweet Tooth dans une leçon de manipulation pour réduire le nombre de concurrents. Stu, de son côté, est surpris par un autre type de retrouvailles. Son meilleur ami, Mike, qu'il croyait mort, est vivant. Mike a survécu à l'attaque de Sweet Tooth et a même été capturé par des cannibales, mais il a utilisé ses mots pour réformer l'un d'eux, Dave, qui est maintenant son meilleur ami. Les retrouvailles sont interrompues lorsque Sweet Tooth apparaît, et Mike est horrifié d'apprendre que Stu est maintenant son partenaire. Pour couronner le tout, Monsieur Grimm arrive, et Sweet Tooth perd immédiatement son sang-froid. Un échange furieux révèle une histoire personnelle. Sweet Tooth est celui qui a fait emprisonner Grimm. En retour, il appelle Sweet Tooth Marcus et le nargue avec son pouvoir de consommer les âmes, touchant les insécurités les plus profondes du clown. Cela fait bouillir sa colère. Finalement, Raven arrive, ayant repris le flambeau de John à son grand dame. Puis, avec un compte à rebours dramatique et une éclipse solaire, Calypso fait sa grande apparition. Les règles sont simples. Livrer un paquet et survivre. À la seconde où les portes s'ouvrent, la course se transforme en un bain de sang. John, Quiet et Dollface prennent une avance initiale, mais le chaos explose derrière eux. Mayhem est déjà sur la touche après que Quiet a saboté sa voiture, mais elle réquisitionne un autre véhicule et revient dans la course. Sweet Tooth ignore immédiatement l'objectif, se concentrant sur le meurtre de Grimm. Dans la frénésie, une de ses grenades fait exploser la voiture des hommes sains. Un rebondissement brutal complique encore les choses. Tout paquet qui subit 2 coups est instantanément disqualifié et déclenche une frappe aérienne. Cela signifie des ennuis pour John et Quiet, qui ont déjà pris un coup. Il en va de même pour Sweet Tooth et Stu, ce qui signifie que la prochaine erreur pourrait leur être fatale. Face à cela, Stu prend le contrôle du volant, visant la victoire. Au même moment, Mayhem est attaqué, et John et Quiet prennent la décision de sacrifier leur propre place dans la course pour la sauver. Ils parviennent à l'aider à survivre aux attaques, Quiet tuant même un ennemi d'un coup de hache bien ajusté. Ils réussissent leur mission et Raven franchit la ligne d'arrivée en premier, assurant sa place dans le tournoi principal. Avec plus de voitures qui progressent, John et Quiet décident qu'il est temps d'exécuter le plan directeur. Krista utiliserait l'IEM volé à Diesel City pour neutraliser une grande partie de la concurrence, mais le plan tourne terriblement mal. L'IEM ne se déclenche pas. Dans ce moment de confusion, Krista est attaquée par Monsieur Grimm et un autre concurrent. Son masque de Dollface est arraché et elle est touchée par un harpon s'effondrant au sol. Elle voit ses amis loin devant, sachant qu'il n'y a aucun moyen de survivre. Dans un dernier acte de sacrifice, Krista tire sur son propre paquet et le missile déclenché pour l'éliminer anéantit également ses agresseurs. Le quad, vide de Krista, franchit lentement la ligne d'arrivée avec son masque de Dollface accroché au guidon. C'est un signe clair pour tout le monde, y compris John, Quiet et Mayhem, qu'elle est partie. Cependant, son corps n'est pas montré, ce qui suggère qu'elle a peut-être survécu et pourrait revenir plus tard. Le tournoi a un ensemble de règles ironiquement bizarres. Les pilotes cruels sont tous entassés dans un petit bus, emmenés dans des hôtels et reçoivent un transport officiel. Calypso semble être un maniaque du contrôle, un showman qui désire exercer son pouvoir sur le chaos. Il rappelle à tous que malgré les morts, ils ne sont pas des étrangers et doivent toujours suivre leurs codes civils et moraux. Les pilotes ne peuvent s'entretuer que pendant les manches du tournoi.
Un flashback sur le passé de Calypso montre qu'il est depuis longtemps un homme obsédé par lui-même. La première fois que John l'a rencontré, il travaillait comme laitier. Calypso était un homme égocentrique qui taguait son propre nom partout. Il s'avère qu'il a la capacité d'exaucer des vœux depuis longtemps et a toujours aspiré à être célèbre. Il a utilisé ses compétences pour laisser des canettes de bière à John, sachant que ce serait un souvenir magique qu'il raconterait à d'autres personnes. Le désir de Calypso d'être connu et vénéré n'a fait que grandir depuis, l'amenant maintenant à organiser le tournoi Twisted Metal pour faire connaître sa puissance et sa créativité. Avant la prochaine manche, Calypso demande à chaque équipe de soumettre ses vœux. Chaque équipe reçoit un souhait, ce qui signifie que s'il y a plusieurs individus, ils doivent n'en choisir qu'un. Quaye est claire sur ce qu'elle veut, l'éradication de tous les murs et de toutes les divisions sociales. John pense que c'est une excellente demande et la laisse faire. Il quitte la salle des vœux en oubliant le masque de Krista. Alors, John retourne le chercher et maintenant seul, dans la pièce avec le puits Avec le puits à souhait, il ne peut se retenir. En voyant le masque, il fait son propre vœu de ramener Krista à la vie. Cet acte impulsif crée un énorme problème pour l'équipe, car ils ont maintenant fait 2 vœux, une violation massive des règles du tournoi. La prochaine manche de la course est une cruelle chasse au trésor. Les pilotes doivent entrer dans une zone spécifique et trouver l'un des 8 laissez-passer de sortie cachés à l'intérieur de bâtiments. Les enjeux sont brutaux. Si vous essayez de franchir la ligne d'arrivée sans laisser passer, vous mourrez. Les jeux commencent et c'est chacun pour soi. Mayhem a une autre rencontre avec son ennemi, Chuck Flop. Elle trouve un bâtiment avec un laissez-passer, mais Chuck est déjà à l'intérieur et commence à la rabaisser. Il la traite comme une blague à cause de son âge, mais la sous-estime sérieusement. Dans un moment de pure catharsis, Mayhem se révèle étonnamment doué au combat et pousse Chuck par la fenêtre, non seulement en prenant le laissez-passer, mais aussi en le tuant. Le corps de l'homme tombe sur sa voiture, la détruisant. Ainsi, Mayhem doit prendre la voiture de Chuck pour partir et finit par en tomber amoureuse, car le véhicule a un assistant IA qui peut conduire seul. D'autres concurrents progressent également. Raven, Axel et Vermi obtiennent des laissez-passer, et Monsieur Grimm atteint la ligne d'arrivée d'une manière très sombre. Il trouve une faille en conduisant sa moto directement dans le camion de glace de Sweet Tooth et Stu, les prenant par surprise. En même temps, Stu a clairement des doutes sur son partenariat avec un clown tueur et semble vouloir retrouver son vieil ami Mike. Calypso a donné à John et Quiet un grand avantage car ils ont terminé dernier dans la course préliminaire, ce qui a irrité Raven, arrivée première. Ils avaient 1 minute d'avance et un tracker pour les laisser passer, mais cela n'a pas eu d'importance. John était complètement distrait par sa propre culpabilité et le secret de son vœu. Il n'arrête pas de se tromper en tant que pilote et navigateur. Ils ne survivent à la Manche que par pure chance, car ils ont une confrontation avec les hommes sains qui tentent de les attaquer avec une bombe à ricochet. La bombe leur revient dessus et les anéantit. Le bébé qui tenait le dernier laissez-passer survit miraculeusement. Cela signifie que John et Quiet ont maintenant un passager. Ils parviennent à survivre à la Manche, mais Quiet, frustré par leur piètre performance, admet qu'ils doivent s'améliorer. C'est alors que John avoue enfin qu'il a fait un vœu secret différent. Après cela, John et Quiet ont leur première grande dispute. Quiet est furieuse, non seulement parce que John a choisi de protéger sa sœur plutôt qu'une plus grande cause sociale, mais parce qu'il ne lui a pas fait confiance. Elle considère cela comme une rupture totale de confiance, à tel point qu'elle lui dit qu'ils ne peuvent plus être un couple ni même des coéquipiers. John, se sentant anéanti après que Quiet a qualifié son vœu d'égoïste, par le premier. Les autres pilotes apprennent la dispute et feignent d'être inquiets. Pour aggraver les choses, Calypso annonce que la prochaine manche a déjà commencé et qu'il s'agit d'une élimination surprise. Un gang incroyablement violent appelé Apocalypse 9 est entré dans l'installation pour attaquer et tuer les pilotes. Les membres du gang sont un cauchemar, car ils ne ressentent pas la douleur et tout le monde a laissé ses armes dans les voitures. Les pilotes n'ont que leurs mains et leur intelligence. Le premier à mourir est Frostbite, qui connaît une fin horrible. Quiet est presque la suivante, mais Raven la sauve. Cette situation désespérée les force à s'allier avec Vermine. Raven et Vermine deviennent rapidement un système de soutien très nécessaire. En parlant avec Quiet, Raven révèle même que John a essayé de s'échapper d'elle 15 fois, juste pour retourner auprès de Quiet, montrant à quel point il tient à elle. Pendant ce temps, John a rejoint Mayhem. Son objectif initial est juste de la garder en sécurité, mais son esprit vif les aide réellement à abattre l'un des gangsters, prouvant qu'ils peuvent bien travailler ensemble. Toute cette manche d'élimination est clairement la manière tordue de Calypso de forcer les pilotes à s'unir. La personne la plus évidente pour mettre fin au chaos, Sweet Tooth, est occupé par son propre drame. Il parle à un médecin qui lui annonce une nouvelle choquante, il était stérile. Au lieu d'être contrarié, il voit cela comme une chance de rébellion et décide d'adopter Stu. La seule autre personne assez imprudente pour affronter le gang est Axel. Il est normalement une bête au combat,
Mais il passe un très mauvais moment car il ne peut pas avoir sa dose quotidienne d'essence qui lui donne sa force surhumaine. Il parvient à survivre assez longtemps pour trouver Stu, Mike et Dave qui se sont barricadés dans une pièce. Étourdi et faible, il dit qu'il n'a pas de force sans son essence. Alors, Dave décide qu'il est temps pour une séance de thérapie. C'est ainsi qu'on découvre la tragique histoire d'Axel. Il raconte que sa vie a pris un tournant sombre après que sa femme s'est enfuie avec son propre père. Il est devenu un tueur à gages, mais il avait une règle, ne pas blesser les enfants. Ce principe a été mis à l'épreuve lorsqu'une mission a exigé qu'il tue tout le monde dans une maison, y compris un bébé. Axel n'a pas pu le faire. Sachant que ses employeurs viendraient à le chercher, il s'est enfui avec le bébé et a développé des sentiments paternels pour lui. Mais la tragédie l'a de nouveau frappé lorsque des intrus ont volé le bébé. Dans son désespoir, il a rencontré le docteur Zamu, le scientifique qui a promis de l'aider en échange de sa participation à une expérience pour le transformer en voiture. Il a été retenu en otage jusqu'à ce que John et Quiet le libèrent. La séance de thérapie avec Dave fonctionne. Axel retrouve son sens de l'identité et abandonne enfin sa dépendance à l'essence. Ce qui suit est un pur carnage. Axel devient fou, massacrant toute l'équipe d'Apocalypse 9 de ses propres mains et sauvant les pilotes. Puis, un peu de sang éclabousse le visage de Dave et il le goûte, montrant que ses tendances cannibales pourraient revenir. Dave, qui était censé être réformé, n'a en réalité jamais changé. Stu, dans son innocence, fait une blague sur le passé de Dave lors d'une fête surprise. Dave s'en va, furieux, et Stu, essayant d'être un bon ami, le suit pour s'excuser et le trouve en train de se délecter des corps mutilés du gang. Dave abandonne alors son déguisement, révélant qu'il préparait Mike pour être son prochain repas. Dave essaye de tuer Stu pour garder son secret, mais heureusement, Stu survit par pure chance et met en scène la situation comme si Dave avait abandonné pour se protéger. Plus tard, même si Sweet Tooth a adopté Stu, ce dernier semble heureux seulement avec Mike. Ensuite, Axel aperçoit Mayhem avec un morceau de tissu familier alors qu'elle s'attache les cheveux. Il réalise que c'est le même que celui de la couverture qu'il a trouvé avec le bébé qu'il a adopté et protégé il y a des années. Mayhem ne connaît pas l'histoire. Mais le cœur d'Axel est clairement impliqué. Cette révélation change la donne pour l'assassin, car cela signifie qu'il est maintenant en compétition avec l'enfant pour qui il a tout donné. Il sait qu'il préfère se sacrifier pour la protéger une fois de plus. Finalement, John et Quiet font la paix. Calypso, le maître des marionnettes, leur donne une seconde chance au puits à souhait. John retire son vœu et ils se remettent à se battre pour l'égalité sociale et la suppression des murs. Ils se rapprochent lors de la fête, ce qui rend même Raven un peu sentimental, révélant ses sentiments romantiques pour Kelly. Mais la scène était un piège. Un gaz toxique remplit la pièce et tout le monde s'évanouit. Quand John et Quiet se réveillent, ils sont dans des voitures différentes. Confrontés au pire scénario possible, coéquipier contre coéquipier, il devient clair que Calypso a menti sur le retrait du vœu de John car ils sont séparés. C'est une épreuve où chacun des 6 pilotes a une personne à éliminer. D'abord, les 4 autres pilotes, Sweet Tooth, Stu, Mike et Mr. Grimm, sont soumis à un bizarre procès improvisé sur la mort de Dave. Avec la piètre performance de Stu, il est évident que c'est lui, mais il réussit à convaincre tout le monde que c'était un accident. Mike, qui soupçonnait le cannibalisme de Dave, est poignardé par Calypso pour son silence. Ensuite, Monsieur Grimm est accusé d'avoir assassiné l'ami en sac en papier de Sweet Tooth, Monsieur Herold. Calypso satisfait le clown, qui décide de laisser Grimm en vie pour l'écraser dans la compétition. Le prix est que toutes les âmes consommées par Grimm sont retirées. Stu, après tout cela, décide enfin de rejoindre son meilleur ami Mike, et Sweet Tooth l'accepte sans problème. Dans la course, Raven élimine rapidement Vermine. Mayhem a du mal à affronter sa cible, Raven, qui a une voiture supérieure avec des armes électromagnétiques. John a des difficultés, mais rien de comparable au choc de découvrir que la cible d'Axel est Squeezie. Elle, à son tour, est dans la pire des situations, car sa cible est Mayhem, qu'elle considère maintenant comme sa famille. Pendant le chaos d'un orage électrique, Raven, déjà qualifiée, décide quand même de tuer des gens. Elle tire une impulsion électromagnétique sur John. Lui et Quiet l'évitent, mais l'impulsion frappe la voiture de Mayhem, la détruisant. John et Quiet se précipitent pour l'aider, et Raven y voit l'occasion parfaite de les éliminer. Mais, au moment où elle s'apprête à tirer, Axel saute devant, se sacrifiant. En mourant, il leur dit de prendre soin de Mayhem. Elle survit et va à l'infirmerie, et la vérité sur son vœu est révélée. Elle n'a jamais voulu de pouvoir ou de richesse, juste un endroit où appartenir. Avec John et Quiet à ses côtés, elle l'a enfin. Mais, en se faufilant dans le laboratoire de Calypso, elle aperçoit sa grande arme secrète pour la dernière manche, un assassin robotique nommé Minion. Elle essaie d'avertir ses amis, mais les entend parler de la laisser derrière pour sa sécurité et interprète cela à tort comme une trahison. Elle tente de s'échapper, mais Calypso la capture et la force à assister à la dernière manche à ses côtés. C'est une bataille mortelle. John, Quiet, Sweet Tooth, Raven, Stu, Mike et Grimm sont jetés dans une arène.
Le dernier pilote debout gagne, mais ce n'est pas si simple, car tout a été retransmis en direct depuis le début. Ville, désert, tout le monde regardait, nourrissant l'ego de Calypso. Mike est le premier à mourir, ce qui choque tellement Stu qu'il accidente sa voiture. Raven se protège avec une bulle électromagnétique, mais Calypso utilise ses pouvoirs pour la griller et elle est tuée par une bombe à ricochet de John. Grim perd sa moto et est entraîné dans un combat brutal avec Sweet Tooth qui se termine avec le clown debout. C'est alors que l'atout de Calypso apparaît. Minion, le robot, entre dans l'arène, tuant d'abord Sweet Tooth. John et Quiet sont les suivants sur la liste. Mayhem, regardant depuis le trône de Calypso, feint l'indifférence jusqu'à ce que John soit presque tué. Quiet lance sa voiture sur Minion, le détruisant apparemment, ce qui l'élimine simultanément du jeu. C'est le point de rupture pour Mayhem. Elle se retourne contre Calypso, neutralise son garde, détourne le camion de Sweet Tooth et aide Quiet à ramener John du seuil de la mort avec une machine de RCP improvisée. Pendant un bref instant, il semble que le tournoi se termine sans vainqueur. Mais alors, un rebondissement, Stu est vivant. Il s'avère qu'il s'était seulement évanoui. Sa voiture fonctionne toujours, donc techniquement, il est le dernier homme debout. Stu, l'outsider, gagne. Son vœu est une vie tranquille avec Mike, et Calypso le réalise de la manière la plus tordue possible. Stu se réveille dans l'espace, flottant dans une capsule avec le corps sans vie de Mike. Quant à John, Quiet et Mayhem, ils se retirent dans la cabane familiale de John, se sentant enfin comme une famille. L'endroit fonctionne même à l'énergie solaire, donc, pour un moment, ils sont tranquilles. Cependant, la paix ne dure pas. Calypso apparaît sur toutes les télévisions, les accusant de l'explosion du tournoi et les dépeignant comme des meurtriers de masse. Les villes veulent se venger et pire encore, Minion les retrouve, se révélant n'être autre que Krista, transformée en machine. Ils s'échappent avec l'aide de Stu, qui est revenu de l'espace en tant que tueur entraîné. La nouvelle équipe unit ses forces pour renverser Calypso une fois pour toutes. Pendant ce temps, Sweet Tooth est entraîné par un étranger directement à Sovereign City. Une image rapide du laboratoire des scientifiques suggère qu'Axel pourrait encore être en vie. D'une certaine manière, tout le monde a obtenu son vœu. La chasse a couillé et John a fini par abattre les murs entre les villes et les étrangers, même si c'est seulement parce qu'ils sont unis contre leur équipe. John a retrouvé sa sœur et le fait que Krista ait répondu à son sifflement donne l'impression qu'elle n'est pas complètement partie. Sa faiblesse étant révélée, peut-être que quelques ajustements pourraient vraiment ramener Krista. Techniquement, personne ne devrait survivre à la compétition. C'est pourquoi Calypso les a piégés. Mais au final, plus de gens qu'ils ne l'espéraient sont encore debout, concluant ainsi la deuxième saison de Twisted Metal. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.